La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 23 octobre 2024. Il s'appelle ce matin les résultats d'entreprise patinent. Les marchés actions ont l'air d'avoir un petit peu mis la pédale sur le frein depuis quelques jours. Les investisseurs sont en effet contrariés par trois trucs. Primo, le manque de second souffle du rebond chinois. Secondo, l'incertitude créée par l'élection présidentielle américaine. Et tertio, le recul des probabilités d'un assouplissement monétaire spectaculaire aux États-Unis. Le tout avec une saison des résultats qui démarre mi-figue, mi-raisin et évidemment l'épée de Damoclès d'un dérapage dans la crise au Proche-Orient. Le S&P 500 américain a enregistré hier sa 30e séance consécutive de variation inférieure à 1%, j'ai vérifié, et c'est aussi la 5e d'affilée de variation de moins de 0,5%. Il serait faux de dire qu'il ne se passe rien sous la surface, mais force est de constater qu'il ne se passe pas grand-chose au-dessus. D'ailleurs hier on était à moins 0,05% pour le S&P 500, moins 0,02% pour le Dow Jones et plus 0,1% pour le Nasdaq 100 à la cloche à 22h. On ne peut pas parler de grandes envolées. La saison des résultats va quand même gagner en intensité aujourd'hui, en quantité d'abord, mais aussi par l'influence des noms qui se profilent. Ce matin en Europe, on a par exemple déjà Air Liquide, Roche, Heineken ou Thales. On aura Coca-Cola aux États-Unis à la mi-journée et on aura aussi Tesla ce soir après la clôture de Wall Street. Jusqu'ici, les entreprises ont un peu soufflé le chaud et le froid. On a eu de belles performances chez SAP et chez Netflix et aussi chez les banques américaines, mais une grosse fatigue du côté de LVMH, de Nestlé ou encore des assureurs santé américains. On a aussi la méforme depuis hier soir, on l'a appris après la clôture de Wall Street pour Starbucks dans les cafés. En tout cas, le chevalier blanc qui va sonner la révolte du luxe ne s'appelle pas L'Oréal. Le groupe a en effet confirmé hier ce que les autres acteurs du secteur avaient déjà révélé. Le consommateur, en particulier en Asie, est entré en catalepsie. Le titre L'Oréal perdait 4% hier soir sur sa ligne de cotation américaine après avoir publié les chiffres après la clôture en Europe. Pour restaurer l'espoir sectoriel, il faudra attendre jeudi matin et un éventuel repêchage par Hermès International, le capitaine flamme du luxe, celui qu'on convoque quand il n'y a plus aucun espoir. En attendant, tous les marchés européens ont terminé dans le rouge hier, même si Paris a gagné la médaille en chocolat avec son moins 0,01%. En réalité, la bourse d'Oslo a terminé en hausse de 0,7%, mais c'est pas du jeu parce que y a trois valeurs qui se courent après en Norvège et que les deux plus grosses étaient en hausse hier, en particulier DNB Bank qui s'est envolé de 5,7% après ses résultats. La banque norvégienne fait partie des entreprises qui évoluent sur leur sommet, comme du reste SAP, Argenix ou encore Essilor-Luxottica, les chouchous de la cote européenne en ce moment. Tiens, d'ailleurs, ça m'a donné l'idée d'aller regarder les valeurs qui étaient les valeurs préférées des analystes et celles qu'ils détestaient le plus en Europe actuellement. Je vais commencer par un point méthodologie, même si c'est pas tellement mon point fort compte tenu de ma furieuse tendance personnelle au bordélisme. J'ai donc utilisé le stock screener de Zone Bourse pour sortir les sociétés de plus d'$1 milliard de capitalisation qui sont suivies par un nombre raisonnable d'analystes, c'est-à-dire en l'occurrence au moins 8, pour ne conserver finalement que les plus consensuels dans les deux sens. Alors, quelle est l'action préférée des analystes en Europe actuellement ? Eh bien, vous allez peut-être avoir des surprises, voire découvrir des entreprises. La première place du podium est occupé par le voyagiste britannique Jet2, 13 avis positifs sur 13, devant Banca Mediolanum, la banque régionale italienne, et ses 12 avis positifs sur 12. On va rester en Espagne pour la troisième position avec le groupe de distribution de tabac Logista, 10 avis positifs sur 10, et avec Ebro Foods. Ebro Foods, c'est la maison mère de Lustucru et de Toro Helé, qui est en quatrième position avec 9 avis positifs sur 9. Ensuite, Cocorico, le roi du camping-car Trigano, arrive en 5e position avec 8 avis positifs sur 8. Chez les capitalisations plus cossues, eh bien c'est Accor qui remporte les suffrages. On a actuellement 15 avis positifs et 2 neutres sur 17 avis pour le groupe hôtelier français. À l'autre extrémité du spectre, la valeur européenne que personne ne veut est un couturier italien, c'est Salvatore Ferragamo. Le titre est suivi par 15 analystes et il ne recueille aucun avis positif. On est à 8 opinions neutres et 7 négatives. L'Autrichien Verbund, qui était jadis très à la mode, pâtit de 8 avis négatifs, 4 neutres et aucun positif non plus. Et on a aussi, parmi cette liste, le groupe de luxe Burberry qui recueille seulement un avis positif sur 19. Le Britannique est vraiment au fond du seau actuellement. J'ajoute à cette liste le développeur de jeux vidéo polonais CD Projekt qui fait à peine mieux que les autres, 2 avis positifs sur 18 à égalité avec l'aciériste allemand Salzgitter, 1 avis positif sur 9.
Voilà, comme ça vous avez un petit peu un panorama des valeurs à la mode et de celles qui sont détestées par les analystes actuellement en Europe. Alors après ces considérations très micro, on va passer à la macro et à la géopolitique parce que c'est un volet qui est assez dense encore ce matin. La rencontre entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a pas donné grand-chose, même si elle a duré plus de 2 heures hier. Dans la séquence passion, Xi Jinping dit à Vladimir Poutine que le monde est en proie au chaos, mais que l'amitié avec la Russie va perdurer. Du côté des États-Unis, Bruce Springsteen et Bill Gates ont sans grande surprise apporté leur soutien chacun à leur façon à Kamala Harris, Bruce avec des chansons et Bill avec des sous. Du côté de la Chine, un cercle de réflexion proche du pouvoir a laissé entendre que la Chine devrait émettre 2000 milliards de yuan, ça fait environ 281 milliards de dollars, d'obligations d'État spéciales pour stabiliser les marchés actions. En langage réel, ça signifie que Pékin a déjà pris la décision de dépenser de grosses sommes pour essayer de faire monter les actions chinoises. Décidément, le Parti communiste chinois, c'est plus ce que c'était. Le dernier élément macro du jour, c'est la décision de la Banque centrale du Canada. Elle devrait réduire ses taux d'1/4 de point. Ça constituerait son 4e assouplissement depuis le début du cycle, le premier datant du mois de mai dernier. C'est une décision qui sera suivie parce que la Banque centrale a un coup d'avance par rapport à ses homologues occidentales. En Asie-Pacifique ce matin, les derniers dossiers introduits en bourse, en l'occurrence China Resources Beverage à Hong Kong et Tokyo Metro au Japon, sont en train de flamber. Les indices chinois d'ailleurs sont en forme, notamment le Hang Seng qui gagne 2%, tandis que la Corée du Sud s'offre un beau rebond de plus de 1%. On a des gains qui sont un petit peu plus modestes en Australie et en Inde. Le Japon et Taïwan, eux, évoluent en revanche dans le rouge à hauteur de moins 0,8% environ. Du côté des indicateurs avancés européens, on est plutôt attentiste. On a aussi l'affaire de la bactérie E. coli chez McDonald's, puisque le titre perdait 9% après les révélations hors séance hier soir. Tout ça pèse évidemment sur la préouverture en Europe. Dans l'actu des sociétés, on commence par la France. La croissance organique de L'Oréal a donc ralenti à 3,4% au T3. Le titre perdait 4% après la publication hier sur l'OTC américain. Thales a confirmé ce matin ses objectifs de croissance de l'activité et de marge pour 2024. Air Liquide les a aussi confirmés. Klépierre, pour sa part, a relevé ses objectifs annuels. Vivendi a enregistré un chiffre d'affaires de 4,75 milliards d'euros au T3. Verallia est toujours très prudent après un T3 en baisse et Planisware a relevé sa prévision de marge mais a abaissé celle de croissance ce matin lors de sa publication. Carrefour vend 15 sites d'Atacadão au Brésil pour 127 millions de dollars. L'entreprise commune EDP, Renovaveis et Engie s'associent à Electrobras pour explorer un projet éolien en mer du Brésil. EDF ENR et le Crédit Agricole concluent un partenariat stratégique de long terme pour financer à grande échelle la solarisation des sites tertiaires et industriels. La famille Leland et Predica ont renouvelé leur pacte sur Argan pour une durée de 5 ans. Advini a cédé au groupe Alliance Étiquette sa société de production de capsules et d'étiquettes qui s'appelle les impressions de l'enclos. Onward Medical espère lever 40 millions d'euros par placement privé à un prix à définir, dont 22,5 millions d'euros souscrits par Autobock, une société allemande. Enogy a remporté un contrat majeur dans le CO2 en Corée du Sud. PBRM lance une OPA sur Ogros à 7 euros l'action après avoir acquis le bloc de contrôle. OPA aussi, mais ce sera une OPR suivie d'un retrait obligatoire par les dirigeants de Mille Merci qui veulent retirer le titre de la cote à 30 euros par action. Et on a aussi Oncodesign qui apporte des détails sur sa phase 1 avec sa petite molécule expérimentale OPM101. Beaucoup de publications en France en plus de celles que j'ai déjà citées, notamment Covivio, Pierre et Vacances, Olot, Compagnie des Alpes, Tikeo, ID Logistics, Roche-Beaubois, Alteora, Mint ou encore Énergisme. Ailleurs en Europe, Roche a confirmé ses prévisions après une croissance de 9% au T3. Volvo Car a réduit ses perspectives de croissance pour l'ensemble de l'année en raison du ralentissement du marché des véhicules électriques. Deutsche Börse publie un bénéfice trimestriel en hausse de 11% et révise à la hausse ses prévisions. AkzoNobel en revanche manque ses prévisions de recettes pour le T3. On a un bénéfice de Kuehne et Nagel au T3 qui augmente de 2% mais qui reste inférieur aux prévisions. Et on a des chiffres supérieurs aux attentes du côté de Svenska Handelsbanken en Suède. Iberdrola a finalisé l'acquisition d'une participation de 88% dans la société britannique de distribution d'électricité Electricity Northwest. Le PDG d'ASML s'attend à ce que les États-Unis exercent une pression croissante pour restreindre davantage encore les ventes de technologies de semi-conducteurs à la Chine. Rheinmetall ouvre une nouvelle usine de fabrication de canons d'artillerie dans le cadre d'un accord de défense entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. S&P a modifié la perspective d'évolution de la notation crédit A- de Givaudan de négative à stable. Le directeur du marketing de Volkswagen pour la Chine est de retour en Allemagne après avoir été retenu pendant 10 jours en Chine, selon le Financial Times, et
Carlyle a renoncé hier à entrer au capital de la division maritime de ThyssenKrupp. Sur l'agenda des publications en Europe, on a Roche, Atlas Copco, Iberdrola, Heineken, Lloyds, Reckitt, DSV, Thales, ASSA ABLOY, Kering, Deutsche Bank, Michelin, Swedbank, Bureau Veritas ou encore WPP. En Amérique du Nord, du côté des valeurs qui progressent hors séance après leur trimestriel, on a Texas Instruments à plus 4% et Packaging Corporation of America à plus 4% également. On a Enphase Energy à moins 12, Seagate à moins 5, Starbucks à moins 4 et Manhattan Associates à moins 3. Les actions de McDonald's chutaient de près de 9% post-séance hier soir après que le CNC américain a déclaré qu'une épidémie d'E. coli dans 10 États était liée aux hamburgers de l'entreprise. Par ailleurs, Frontier Group et Spirit Airlines ont repris leur discussion en vue d'une fusion selon le Wall Street Journal. ARM Holdings de son côté annule la licence de conception de puces de Qualcomm selon Bloomberg. Meta Platforms a gagné une action en justice intentée par un actionnaire au sujet d'allégations relatives à la sécurité des enfants. Tim Cook, le PDG d'Apple, a rencontré le ministre chinois de l'industrie et des technologies et de l'information à Pékin. Tupperware Brands en faillite a accepté mardi de vendre ses activités à un groupe de créanciers et Altair Engineering étudierait la possibilité d'une vente selon Reuters. Sur l'agenda des résultats aux États-Unis aujourd'hui, on a Tesla, Coca-Cola, T-Mobile US, Thermo Fisher, ServiceNow, IBM, Nextera, AT&T, Boston Scientific, Lam Research, Boeing, General Dynamics, etc. Ailleurs dans le monde, Tokyo Metro s'envole donc de plus de 30% pour sa première cotation. China Resources Beverage Bond 17 de son côté de 13,5% après l'IPO. LG Chem a intenté une action en justice contre une unité de l'entreprise chinoise Ningbo Hongbai au sujet de la technologie des batteries. Et côté publication de résultats, on a Hindustan Unilever, Hong Kong Exchanges, Bajaj Finserv et ou encore CGN Power. Énormément de résultats donc à travers le monde aujourd'hui, vous l'aurez compris. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée.